Saviez-vous qu'il existe un pays où les hommes vivent plus longtemps que les femmes? Un endroit où une femme peut épouser 3 frères et avoir plusieurs mariages au cours de sa vie. Un lieu où les femmes peuvent se baigner librement dans les rivières sans craindre d'être observées ou jugées. C'est le Népal, une terre où vous pouvez voir des déesses vivantes marcher parmi des gens ordinaires, où les mariages proposent 84 plats différents et l'endroit avec les plus hautes montagnes du monde. Êtes-vous prêt à explorer? Mais avant de commencer, dites-nous d'où vous venez dans les commentaires ci-dessous pour que nous puissions vous saluer. Le Népal, niché au cœur des Himalayas, s'étend sur une superficie de 147 148 km². C'est le seul pays au monde qui n'a jamais été colonisé. Malgré sa proximité avec des superpuissances comme l'Inde et la Chine, le Népal a toujours su rester libre, indépendant et fier. Environ 75% du terrain népalais est montagneux, avec 8 des 10 plus hauts sommets du monde qui se trouvent ici. Le mont Everest, le sommet le plus élevé de la Terre, s'élève à 8 848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les Népalais l'appellent le front du ciel. Le Népal abrite environ 29 millions de personnes appartenant à plus de 60 groupes ethniques et parlant près de 100 langues. La plupart des gens parlent népalais, mais l'anglais est également largement utilisé, surtout dans les zones urbaines. Bien que le Népal soit le berceau du bouddhisme, aujourd'hui 81,3% de sa population pratique l'hindouisme, 9% suivent le bouddhisme, de plus 4,4% de la population pratique l'islam et plus de 4% adhèrent à d'autres religions. Le drapeau national népalais est le seul au monde qui n'est pas rectangulaire, composé de 2 triangles symbolisant les Himalayas et représentant les 2 grandes religions du pays. De plus, le Népal détient le record mondial du plus grand nombre de jours fériés, avec 36 jours de fête chaque année, mettant en valeur la richesse de son patrimoine culturel. Les femmes népalaises sont incroyablement diverses en apparence. C'est parce que le Népal lui-même est un carrefour culturel, bordé par l'Inde, le Tibet et la Chine, avec plus de 60 groupes ethniques. Vous rencontrerez des femmes avec des visages ronds, des yeux monolidés, des joues tendres ou douces, surtout dans les régions himalayennes. Dans les plaines du sud, beaucoup de femmes ont des traits peints plus indiens, des teints de peau plus foncés, des traits plus marqués et des yeux expressifs. Vous verrez souvent des femmes vêtues de saris ou de kurtas vibrants, se déplaçant avec une élégance tranquille, des bracelets tintant doucement et un sourire doux. Les femmes ne montrent généralement pas leur affection ouvertement et peuvent être réservées au début. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont froides ou désintéressées. Cela reflète simplement la croyance culturelle selon laquelle la connexion émotionnelle doit se développer lentement et avec respect. Êtes-vous impressionné par les femmes népalaises? Si oui, commentez le chiffre 8 ci-dessous et continuez à suivre notre contenu. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'une des traditions les plus surprenantes du Népal. Lorsque vous visitez le Népal, surtout dans les villages plus reculés nichés dans les Himalayas, comme les zones de haute altitude de l'ouest du Népal ou le district de Mustang, vous découvrirez la polyandrie, où une femme épouse plusieurs hommes, souvent des frères. Dans d'autres régions, vous trouverez la polygamie, où un homme peut avoir plusieurs épouses, chacune ayant son propre rôle défini au sein du foyer. Un homme népalais avec plusieurs épouses est souvent considéré comme une personne de moyens et de capacités. Ces épouses partagent les responsabilités ensemble, créant une sorte d'équipe familiale. Même les mariages ici sont quelque chose à voir. Ce sont des événements majeurs, souvent célébrés pendant plusieurs jours. Les familles offrent des cadeaux comme des grains, du bétail, voire de l'argent, comme signe de richesse et de promesse d'avenir. Et voici quelque chose qui pourrait vraiment vous surprendre. Les femmes népalaises suivent parfois une coutume unique où elles peuvent se marier 3 fois au cours de leur vie. Souvent, cela est lié aux circonstances d'ochantes de la vie, à des mariages arrangés précoces qui n'ont pas fonctionné, à des remariages en raison de veuvage ou à des alliances familiales. Cela reflète la flexibilité et l'adaptabilité culturelle de la société népalaise. À venir, nous explorerons ce que coûte réellement la vie au Népal. Vous pourriez être surpris de voir jusqu'où votre argent peut aller ici. Si vous vous êtes déjà demandé comment ce serait de bien vivre sans vivre dans l'opulence, vous êtes sur le point de le découvrir. Un appartement d'une chambre à Katmandou ou à Pokhara coûte environ 150 à 300 $ par mois. Dans les petites villes, les prix peuvent même être plus bas.
L'électricité, le gaz pour la cuisine, l'eau et les déchets ajoutent environ 40 à 70 dollars par mois. Internet haut débit coûtera environ 15 à 20 dollars. Voici où cela devient amusant. Les repas à l'extérieur coûtent entre 3 et 6 dollars. Si vous aimez cuisiner chez vous, votre facture mensuelle d'épicerie se situera autour de 100 à 150 dollars. Comment est le système de santé? Les visites médicales de routine dans les cliniques privées coûtent environ 15 à 25 dollars. Un nettoyage dentaire peut coûter aussi peu que 2 à 40 dollars. Les pharmacies sont partout et de nombreux médicaments sont disponibles sans ordonnance. Si vous êtes préoccupé par des interventions chirurgicales majeures ou des séjours à l'hôpital, des plans d'assurance santé globaux sont disponibles et souvent utilisés par des expatriés. Mais pour les soins quotidiens, les cliniques népalaises sont plus que suffisantes, surtout à Katmandou ou à Pokhara. Les bus ici coûtent environ 50 cents par trajet. Les courtes courses en taxi varient entre 2 et 5 dollars. Un abonnement à une salle de sport vous coûtera juste 20 à 30 dollars par mois. Vous pouvez vivre confortablement au Népal pour environ 500 à 700 dollars par mois. Choisiriez-vous de vous installer ici? Le Népal n'offre pas de visa de retraite traditionnel. Mais ne vous inquiétez pas. Les Américains peuvent rester jusqu'à 150 jours par an, répartis sur plusieurs visites. Chaque prolongation dure entre 15 et 90 jours. Vous pourriez être éligible si vous faites du bénévolat, enseignez ou collaborez avec une entreprise locale. Certains retraités quittent brièvement le Népal, puis réintègrent le pays pour renouveler leur visa touristique. Voulez-vous être transféré au Népal? Si oui, choisissez 1, sinon, choisissez 0. Nous sommes impatients d'entendre vos retours dans les commentaires ci-dessous. Les visiteurs du Népal sont souvent surpris et se sentent assez mal à l'aise en voyant de nombreuses femmes se baigner dans des lieux publics. Cependant, c'est simplement une coutume normale pour les femmes locales. Beaucoup de grands-mères et de mères emmènent leurs filles aux rivières et aux ruisseaux et se baignent là, sans aucune hésitation devant des curieux ou des spectateurs perplexes. Se baigner en plein air est une habitude pour les Népalais depuis l'enfance et est devenue une tradition difficile à changer. De ce fait, ils ne se sentent jamais honteux devant les autres. Les Népalais ont même un festival de bains sacrés appelé Swastani Brata Kata. C'est le plus grand festival du pays pour ceux qui suivent la religion hindoue. Les femmes s'assoient autour d'un feu pour se réchauffer, puis se plongent et se baignent dans les eaux sacrées de la rivière Sali Nadi, qui traverse la ville de Sandku, en périphérie de Katmandou. Les femmes non mariées qui la prient pour rencontrer un bon mari, tandis que les femmes mariées prient pour une famille heureuse, pour que leur mari soit en bonne santé et vive longtemps, et pour que leurs enfants soient obéissants. À venir, nous allons plonger dans l'une des traditions les plus mystérieuses et spirituellement puissantes du Népal. Mais d'abord, prenez 5 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer nos derniers contenus les plus passionnants. Le Népal abrite une tradition spéciale et unique, la vénération de la Kumari, une femme considérée comme l'incarnation vivante de la déesse Taleju. Kumari vient d'un mot sanskrit signifiant princesse. Une jeune fille est choisie dans la communauté bouddhiste Newar, sur la base de plus de 30 critères stricts. Une fois choisie, elle quitte sa famille et s'installe dans le Kumari Ghar, un temple vieux de plusieurs siècles au cœur de la ville. Elle ne fréquente pas une école ordinaire. Au lieu de cela, des enseignants viennent à elle, la guidant dans les matières et les rituels. La seule façon pour les étrangers de rencontrer la Kumari est d'attendre son apparition à la fenêtre du temple 2 fois par jour, à 9 heures du matin et à 16 heures. Il y a des discussions en cours sur ce qui se passe après la retraite d'une Kumari. Certaines retournent à une vie tranquille, d'autres rencontrent des défis pour s'adapter. Pourtant, la plupart sont traités avec un grand respect et un soutien. Et malgré les opinions modernes, cette tradition perdure. Car pour beaucoup, Kumari n'est pas seulement une question de religion, c'est une question d'identité nationale, de garder quelque chose d'ancien vivant dans un monde qui oublie rapidement ses racines. Dans notre prochain chapitre, nous quitterons le temple pour nous rendre au festin de mariage Nari, où une seule cérémonie sert 84 plats différents. Si vous pensez qu'un mariage a juste besoin de quelques plats luxueux pour impressionner, rendez-vous au Népal. Selon la tradition Nari, un mariage n'est pas complet sans 84 plats uniques faits à la main, chacun riche en saveurs, en histoire et en signification culturelle. Chaque plat est préparé à la main,
de la viande de buffle riche et du riz gluant parfumé cuisiné avec des épices traditionnelles, à la soupe de lentilles onctueuse et aux desserts sucrés comme le yomari, un dumpling cuit à la vapeur rempli de jaggery et de graines de sésame noir. Le mariage se déroule en plein air, sous des tentes vibrantes et colorées. Des musiciens locaux jouent dans les tambours traditionnels. Les invités portent des saris éclatants et des gilets brodés. Les gens rient, dansent, s'enlacent, et partout où vous regardez, il y a de la nourriture. De longues tables sont alignées avec des pots en laiton et des bols en argile, chacun fumant de quelque chose que vous n'avez probablement jamais goûté auparavant. Les habitants disent que le nombre 84 représente la plénitude, un cercle complet d'abondance, les bénédictions de la vie partagée en une seule journée. Dans le prochain chapitre, nous allons renverser un fait bien connu. Saviez-vous qu'au Népal, les hommes vivent plus longtemps que les femmes ? Dans un monde où les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes, le Népal est une exception remarquable. Selon les statistiques, l'espérance de vie moyenne des hommes népalais est de 71,8 ans, dépassant celle des femmes. Dans presque tous les pays de la Terre, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Nous avons entendu parler de tout, du stress, des régimes alimentaires pauvres, du mauvais sommeil, du surmenage. Pour de nombreux hommes âgés, il peut sembler que tout est contre eux. Mais au Népal, les hommes vivent plus longtemps que les femmes. Alors pourquoi les hommes ici vivent-ils plus longtemps ? Ce n'est pas une question de miracle médical, c'est une question de vie quotidienne. Et ici c'est différent. Les hommes sont constamment en mouvement, marchant dans les collines, gardant le bétail, construisant leur propre maison à la main. Ils mangent dans des repas frais cuisinés à la maison, beaucoup de riz, de lentilles, de légumes de saison et peu de malbouffe. Ils respirent un air plus pur, surtout dans les régions montagneuses. Ils vivent dans des communautés soudées où les aînés sont respectés et non négligés. À venir, nous allons plonger dans la période la plus heureuse de l'année au Népal, les festivals. Le Népal, avec la beauté immaculée des Himalayas, est non seulement célèbre pour avoir les plus hautes montagnes du monde, mais aussi pour ses festivals uniques. L'un d'eux est le Festival international de montgolfière à Pokhara. Pendant 9 jours, de gigantesques montgolfières colorées s'élèvent au-dessus de la vallée au lever du soleil. Vous les verrez dériver au-dessus des collines, avec les sommets enneigés des Himalayas, comme l'Annapurna et le Matchapuchar, en arrière-plan. Maintenant, parlons de Holi. Vous avez peut-être vu des photos des gens lançant de la poudre colorée dans les airs, souriant jusqu'aux oreilles, ressemblant à des arcs-en-ciel ambulants. Célébré au printemps, Holi marque le triomphe du bien sur le mal. Et tout le monde, des tout petits aux personnes âgées, participe. Des inconnus se barbouillent mutuellement le visage de couleur et les rires résonnent dans les rues pendant des heures. De nombreux festivals au Népal suivent le calendrier agricole, donnant à la vie ici un rythme saisonnier fort. Ces célébrations aident à préserver l'identité népalaise, surtout dans un monde qui change rapidement. Dans le prochain chapitre, nous reviendrons à la capitale, Katmandou, où le passé s'entrelace avec le présent de manière des plus surprenantes. Katmandou, la captivante capitale du Népal, est une ville dont l'histoire s'étend sur plus de 2000 ans. Cette ville est bruyante, colorée, chaotique et encore profondément spirituelle. Elle se situe dans la vallée de Katmandou à une altitude de 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer, entourée de 4 majestueuses montagnes, et est le foyer de la civilisation Newar, une ancienne communauté au pied des Himalayas. Ce qui rend Katmandou spécial, c'est la fusion harmonieuse de l'architecture ancienne Newar et de l'influence profonde de l'hindouisme et du bouddhisme, créant un espace harmonieux où l'ancien et le nouveau coexistent magnifiquement. Vous découvrirez des cours paisibles cachés derrière d'anciennes portes, des cafés servant un espresso authentique et du Wi-Fi, et même des épiceries de style occidental nichées à côté des temples. Katmandou offre également des hôpitaux internationaux, une communauté d'expatriés et des restaurants servant tout, des plats népalais traditionnels à la cuisine thaïlandaise et italienne, et même un délicieux burger si vous ressentez la nostalgie de chez vous. Et si vous cherchez des connexions, vous trouverez des étrangers se rassemblant à Thamel, le quartier le plus vibrant de la ville. C'est rempli de cafés, de salons sur les toits, de musique live et même de cours de yoga en anglais. À venir, nous allons sortir de la ville pour explorer le Népal comme une terre d'éveil spirituel et de merveilles naturelles. Le Népal, avec sa beauté naturelle à couper le souffle et son riche patrimoine culturel, est une destination idéale pour ceux qui recherchent la paix et l'émerveillement.
Commençons par le temple de Pashupatinath, le sanctuaire hindou le plus sacré du Népal, dédié au seigneur Shiva. Situé le long de la rivière Bagmati, ce site est un centre spirituel rempli de pèlerins, de sadhus en safran et des échos de chants anciens. Puis il y a la stupa de Boudhanath, l'une des plus grandes stupas du monde. Vous verrez des moines marchant en cercle silencieux autour d'elle, des moulins à prière tournant et de l'encens flottant dans l'air. Faites le tour une fois, deux fois, peut-être une douzaine de fois, et vous trouverez votre propre rythme. Votre esprit ralentit, votre cœur s'ouvre. Si vous êtes plutôt un amateur de plein air, dirigez-vous vers l'ouest vers Pokhara, une ville nichée entre des collines ondulantes et des montagnes enneigées. Ici, vous pouvez admirer le lever du soleil depuis Sarankot, où la lumière peint les Himalayas en or, ou prenez une barque à pagaie à travers le lac Fewa en observant les reflets danser sur l'eau tandis que les drapeaux de prière flottent dans le vent. À venir, nous allons explorer une partie du Népal, un pays sans chemin de fer, mais avec des bus plus colorés et pleins de caractère que partout ailleurs. L'idée d'un pays sans infrastructure ferroviaire semble probablement impossible. Mais au Népal, c'est la norme. Au lieu de train, ce sont les bus qui dominent la route. La première fois que vous montez dans un bus local au Népal, vous ressentez un mélange d'excitation et de terreur alors que le bus serpente le long de routes étroites accrochées aux falaises falaises des Himalayas. Juste des virages serrés, de grandes chutes et un conducteur qui klaxonne et qui sait d'une manière ou d'une autre exactement ce qu'il fait. Ensuite, vous regardez autour de vous. Il y a des femmes à l'écran avec des bébés, des vieux hommes avec des perles de prière, des étudiants en uniforme. Ces bus n'offrent peut-être pas un service de première classe, mais ce qu'ils vous donnent, c'est de la culture, de la couleur et des connexions. Pour quelques euros, vous verrez des paysages incroyables, des montagnes, des terrasses de riz, des cascades, tout cela depuis votre siège. Pour les Népalais, les bus ne sont pas juste un moyen de transport. La plupart des villages au Népal n'ont pas d'aéroport ou de route principale et pas de train. Les bus sont le moyen par lequel les gens se rendent au marché, aux écoles, aux hôpitaux, aux mariages et aux temples. C'est ainsi que les familles restent connectées à travers les vallées et les montagnes. À venir, nous allons explorer les codes culturels du Népal, qui peuvent signifier quelque chose de très différent de ce à quoi vous vous attendez. En vous promenant dans les rues du Népal, ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas de couples exprimant leur affection, mais plutôt des hommes se tenant la main. Dans ce pays, les démonstrations publiques d'affection entre hommes et femmes sont considérées comme tabous, surtout dans les zones traditionnelles. Même quelque chose d'aussi simple qu'un rapide câlin, un bisou sur la joue ou se tenir par la main pourrait attirer l'attention. Mais vous verrez deux hommes adultes se tenant la main, ou marchant bras dessus, bras dessous, assis côte à côte, parlant doucement. Et personne ne bronche. Si vous venez d'un milieu occidental, cela peut sembler déroutant. Mais une fois que vous comprenez le pourquoi, cela commence à avoir du sens. Dans la culture népalaise, la modestie en public est importante, surtout entre hommes et femmes. L'intimité est perçue comme quelque chose de privé et de sacré. En même temps, la proximité entre amis masculins est complètement normale. C'est un signe de loyauté, de confort et de fraternité. Les hommes népalais sont élevés pour être émotionnellement ouverts avec leurs amis, non pas par des mots, mais par des gestes. Se tenir la main, marcher côte à côte, même s'appuyer l'un sur l'autre tout en discutant, fait partie de la vie quotidienne. À venir, nous allons nous élever pour découvrir une montagne au Népal que personne n'est autorisé à gravir. Matcha s'élevant à 6993 mètres au-dessus du niveau de la mer, se dresse majestueusement au milieu des Himalayas, son sommet le plus élevé n'ayant jamais été touché par l'homme. Souvent appelée la queue de poisson, Machapuchar tire son nom de ses deux sommets qui ressemblent à la queue d'un poisson émergeant de l'eau. Pour le peuple népalais, en particulier les adeptes de l'hindouisme, Machapuchar est plus qu'une simple montagne. On croit qu'elle est la demeure du seigneur Shiva, l'une des divinités les plus puissantes et vénérées de la foi hindoue. C'est pourquoi, à ce jour, personne n'est autorisé à grimper au sommet. Le gouvernement népalais a officiellement déclaré cette zone comme zone d'escalade restreinte, par respect pour sa sacralité. Dans le prochain chapitre, nous arriverons à l'aéroport de Lukla, l'aéroport le plus dangereux du monde. Niché au cœur des Himalayas, Lukla est souvent appelé l'aéroport le plus dangereux du monde.
Il a une piste de juste un peu plus de 1700 pieds de long, environ un tiers de la longueur de ce que vous trouveriez dans un aéroport américain. Typique, perché à une altitude de 9300 pieds au-dessus du niveau de la mer, avec une inclinaison de 12 degrés et une falaise à une extrémité. Pas de tour de contrôle aérien. Juste de l'instinct, de l'expérience et des nerfs d'acier. Pour les Népalais, l'Ukla n'est pas juste une attraction pour les casse-cous, c'est une bouée de sauvetage. Les gens ici dépendent de ces petits avions et hélicoptères pour la nourriture, les médicaments, les fournitures et pour transporter des randonneurs qui apportent des revenus à leur communauté. Les pilotes qui volent vers l'Ukla sont des légendes, beaucoup formés par l'armée, d'autres ayant des années d'expérience de vol en montagne. Les habitants leur font entièrement confiance. Nana. À venir, nous allons plonger dans un cours de photographie à Katmandou que CNN a classé parmi les 10 meilleures expériences de voyage au monde. Katmandou, la captivante capitale du Népal, est une ville dont l'histoire s'étend sur plus de 2000 ans. Cette ville est bruyante, colorée, chaotique et encore profondément spirituelle. Elle se situe dans la vallée de Katmandou à une altitude de 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer, entourée de 4 majestueuses montagnes, et est le foyer de la civilisation Newar, une ancienne communauté au pied des Himalayas. Ce qui rend Katmandou spécial, c'est la fusion harmonieuse de l'architecture ancienne Newar et de l'influence profonde de l'hindouisme et du bouddhisme, créant un espace harmonieux où l'ancien et le nouveau coexistent magnifiquement. Vous découvrirez des cours paisibles cachés derrière d'anciennes portes, des cafés servant un espresso authentique et du Wi-Fi, et même des épiceries de style occidental nichées à côté des temples. Katmandou offre également des hôpitaux internationaux, une communauté d'expatriés et des restaurants servant tout, des plats népalais traditionnels à la cuisine thaïlandaise et italienne, et même un délicieux burger si vous ressentez la nostalgie de chez vous. Et si vous cherchez des connexions, vous trouverez des étrangers se rassemblant à Thamel, le quartier le plus vibrant de la ville. C'est rempli de cafés, de salons sur les toits, de musique live et même de cours de yoga en anglais. À venir, nous allons sortir de la ville pour explorer le Népal comme une terre d'éveil spirituel et de merveilles naturelles. La cuisine népalaise est une belle fusion d'influences indiennes et tibétaines. Commençons par le plat principal, le dal bhat. Le dal bhat est un repas simple de riz et de curry de lentilles, souvent servi avec des légumes, des pickles et parfois du poulet ou de l'agneau. C'est épicé, facile à manger et totalement personnalisable selon vos goûts. Ensuite, il y a les momos, de petits dumplings farcis de viande hachée ou de légumes, cuits à la vapeur ou frits. Ce sont comme les cousins asiatiques des pierogies ou des pot stickers, et ils font un parfait encas avec une bière froide ou une tasse de thé chaud. Maintenant, si vous cherchez quelque chose de sucré et apaisant après un repas épicé, commandez un lassi. Fait à partir de lait de buffle riche, parfois sucré, parfois salé, il est servi froid, généralement dans une tasse en argile faite à la main. Il rafraîchit votre corps et apaise votre estomac. Et ne partez pas sans essayer le yomari, un dumpling sucré rempli de sucre de canne non raffiné et de noix de coco. Il est en forme de poisson et est généralement servi lors des festivals. Vous ne le trouverez probablement pas dans un restaurant touristique, mais si vous êtes invité chez quelqu'un en décembre, et vous aurez un goût de quelque chose de vraiment unique, nous avons exploré 17 faits incroyables sur ce pays incroyable. Si vous avez aimé la vidéo sur le Népal, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est la force motrice qui nous aide à nous améliorer continuellement et à vous apporter encore plus de contenu captivant. Merci et à bientôt dans notre prochain documentaire de voyage. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.